dans les incroyables aventures du Captain. Mon démarreur il fait un bruit un peu hein. Avec des remarques dans ce genre-là, vous l'aurez sûrement deviné, mais je suis pas très fort en mécanique automobile. Et ça tombe bien parce qu'on n'est pas là pour ça. Et si ma caisse se taille alors que je suis pas au volant, c'est que Mamie Zaza a fait la navette. Et qui dit navette avec Mamie Zaza qui conduit veut dire lunch ride. Ce coup-ci, j'emmène Cyril tester la Mac de Nantua car il l'a jamais faite. Mais avant de l'emprunter, on va d'abord se chauffer sur le petit single de la Résurgence, qui est tout sauf simple à trouver. Mais fort heureusement, vous avez là un guide de premier choix qui connaît parfaitement ces montagnes, et on l'a trouvé sans trop de soucis. Et comparativement aux immenses classiques catalogues que sont la Barre des Fècles, les Mariamâtres, voire les Mondains, le trail de la Résurgence fait figure de petits poussets dans le cheptel des chemins nantuaciens. Oh, touché! Et pourtant il est pas dégueulasse, et il manque pas d'atouts. Avec son sous-bois tortueux et fort paisible, sa rampe de lancement avec 5 cm de substrat super rapide qui nous balance directement sur la Résurgence de Cherry on the Cake. Ah ouais, j'oubliais, c'est le moment où je suis censé faire de la réclame. Alors si t'es pas abonné, abonne-toi. N'oublie pas de commenter, de liker, de partager, de patati patata, ça fait grandir la chaîne, ça me met mieux dans les algorithmes YouTube et ça me rapporte un max de pépettes. Merci à toi. Non, ça a l'air relativement sec. Et on est tous d'accord là-dessus, quand c'est relativement sec, c'est relativement mieux. Mais depuis que j'ai tourné cette vidéo, il est retombé environ 25 cm de neige. Ouais, ça n'en finit jamais cette année. La bonne nouvelle avec la neige, c'est que ça fait de la terre parfaite une fois qu'elle a fondu. L'inconvénient, c'est qu'il a du mal à fondre parce qu'on a toujours des températures bien négatives le matin. Oh! Ouh! Toudoubiou! Comme je suis un catalogue de nature et de naissance, je fais un petit geste pour ma ville. Mais en voyant cette vidéo, je me demande si j'ai pas mis le panneau du mauvais côté. Plutôt pour indiquer aux voitures qui montent qu'il y a des piétons, plutôt qu'aux piétons qu'il y a des voitures, parce que la route, il la voit arriver de loin quand même. Avant d'attaquer la Mac, il faut d'abord monter sur la colonne. Et il y a cette portion, que je n'arrive toujours pas à passer. Elle est plutôt coton, mais Cyril, lui, y arrive. Apparemment, il a plus de patates dans les guibolles que moi. Et pour rejoindre la Mac depuis la colonne, il faut s'emprunter la Barre des Fècles. Vous la connaissez, elle a été filmée en long, en large, en travers, dans un sens et dans l'autre. C'est pour ça que nous amène directement au départ de la Mac. Et pour ceux qui se demandent, parce que j'arrête pas de le répéter, Mac c'est un acronyme de machine à coudre. Et qu'on ne va pas parler de point de chaînette, de point de recouvrement, de point de croix, de point anglais, de point russe, de point à main, de point noué, bref. C'était un peu brut. Je la connais pas, de toute façon, c'est pas ma partie. Non, nous ce qu'on va faire, c'est du vélo. Mais par contre, ça va tricoter sévère. Ah, c'est sec, c'est bien. Les deux premiers, normalement, ils passent sans trop de difficultés. Vous vous rappelez de la sortie que j'avais fait dans le Cerdon avec François? On avait emprunté, épinglier et on était passé sous la grotte des joyeux lutins qui font leur fondue de fin d'année. Et ben ce chemin c'est un peu la somme des deux. Après le virage, il y a de l'épingle, ça y en a, et on a aussi une grotte, la bien nommée grotte des Saints. Il y a même une stèle avec un poème juste à l'entrée. D'ailleurs je vais vous le dire tout de suite. Ma mamie on va laisser les bikes là. 3 saints en bois, sculptés dans une niche précaire, gardés devant leur grotte un écrin millénaire. Des voleurs espérant un fructueux butin précipitèrent les saints de leur loge au ravin. Estropiés les statues, l'allure boitillante, courbés sur leurs bâtons, remontèrent la pente. Les larrons terrifiés détalèrent dans les buis, pour finir écorchés au fond d'un éboulis. Les saints gagnèrent le ciel en laissant derrière eux un nez, une oreille et un mot malicieux, gravé sur le chemin orné de lettres d'or. Le lac dans son écrin vaut bien plus qu'un trésor. J'ai bien regardé, mais j'ai pas trouvé ni nez ni oreille, mais par contre il y avait le mot malicieux. Mais il n'y avait pas de lettres d'or. Par contre oui, écorché par les buis, ça arrive tout le temps ici. D'autant qu'ils ont été ravagés par cette saloperie de pyrale. Bon, pas de panique, le Buxus supervirens est quand même plutôt robuste et il se remet tranquillement de cette épreuve. Vous n'êtes pas sans savoir que le Haut-Bugey et là en général ont été des hauts lieux de la résistance et du maquis, et ce dès 1943. Ça c'est des épingles piétonnes ça.
Et je vous invite à vous replonger 70 ans en arrière et imaginer ces sentiers empruntés par des maquisards chargés qui venaient cacher leurs armes et se planquer de l'aviation allemande dans cette grotte. Yes. Celle-là, je m'étais boité une fois. Merde. Pied. Je vais rien vous apprendre, mais le monde du vélo n'est pas si grand que ça. Et en général, je garde des contacts avec les personnes avec qui j'ai roulé. Comme par exemple, Yvan du 74, avec lequel j'avais partagé un bout de chemin bien boueux alors qu'il déteste ça du côté du Roveron. Et Yvan m'avait demandé si ce chemin était toujours praticable. Parce que c'est un fervent amateur d'épingles bien serrées et de chemins de montagne bien casse-gueule. Et environ 2 semaines avant cette vidéo, j'étais parti en reconnaissant pour voir si c'était roulable du début à la fin. Et comme je suis un incorrigible youtubeur amateur, j'avais emmené les caméras et j'ai fait quelques plans fixes. Plans fixes que je vais d'ailleurs remettre dans cette vidéo. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas trop, je sais que ça ne se fait pas, mais je le fais quand même parce que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux dessus. Chier. Et là, il y a un caillou là. Oh, je l'ai pas posé, c'est quand même plutôt pas mal. Ce chemin est quand même pas non plus super facile. Il est classé T3 ou T4 et la pente moyenne est de 36%. Et comme vous avez pu le constater au début de cette vidéo, il y a des gros blocs de calcaire qui ont tendance à se décrocher de la falaise et débarrouler sur cette pente. Bon, le risque est très faible de se ramasser un caillou sur la trogne, mais quand même, il faut en tenir compte et le savoir. Si vous voulez un compte rendu détaillé et l'avis de pros de la montagne qui font des épingles à longueur de journée, allez voir le compte rendu sur VT Tour. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez raison les moines, vous le voyez le lac dans son écrin de verdure? Cette face de la montagne est toujours exposée sud-ouest. Et on a cette végétation quasiment méridionale, avec ses pins noirs, ses chênes pubescents et ce buis omniprésent. Ouais, je l'aime mon pays, j'essaye de vous le vendre du mieux que je peux. Il y a de la culture, il y a du patrimoine, il y a de la gastronomie et il y a moi. Plutôt que partir passer vos vacances dans un sud super bondé, venez donc vous installer par ici. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Et si vous êtes déçus, je ne rembourse pas la différence. Oh, ça c'est bon. Oh, alors là, c'est du 5 étoiles. Fais gaffe à la fin. Quoi? Oh yes. Putain, la fin elle est vraiment 5 étoiles. Ouais. Wow. Vraiment excellente. Et la boîte 5 étoiles, malheureusement, l'heure tourne. Et qui dit lunch ride dit retour au bureau l'après-midi pour travailler un peu quand même. Tiens les ronces. Pour rentrer sur Nantua, là où on s'est garé, on va prendre le très mal nommé La Brioche. La Brioche, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sous la neige justement. Je l'adore ce sentier, on est dans le paradis du caillou. Sans déconner, les roues s'enfoncent je pense de 10 cm dedans. Alors faut un petit peu de dextérité de doigté pour pas se viander, mais une fois qu'on a pris le coup, on peut aller très vite. Et en plus, ça sonne miraculeusement bien. Ah, brang. Et tout ça pour arriver directement dans Nantua Downtown. Attention, on arrive. Ouais, je signe à notre présence parce qu'il peut y avoir des gens qui glandent tranquilles ici. Quoi qu'il en soit les potes, on se retrouve très vite sur le vélo et n'oubliez pas de vous moucher dans votre coude. Attention. Allez, ciao, bye. Bonjour. Merveilleux, en plus la voiture est juste là, c'est beau.